Les trois tests bibliques de ce vendredi 18 avril 2025, vendredi saint, sont tirés le premier du livre d'Ésaïe au chapitre 53, les 6 premiers versets, le second de l'épître aux Hébreux chapitre 10, du verset 16 au verset 25, et le troisième de l'évangile selon Jean chapitre 18, les 9 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant: entre dans la nouvelle alliance inaugurée par Jésus-Christ. Prions. Seigneur, ouvre nos yeux, non seulement ceux de notre corps, mais ceux de notre âme, pour que nous voyions ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Ouvre nos oreilles, non seulement à des sons, mais à ta parole vivante, qui console, corrige, relève et envoie. Amen. Ésaïe chapitre 53, les 6 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons désigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Hébreux chapitre 10, du verset 16 au verset 25. Voici l'alliance que je ferai avec vous. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Évangile de Jean, chapitre 18, les 9 premiers versets. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devrait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Amen. Bien-aimés, Vendredi Saint est un moment solennel, un arrêt dans le temps où l'on contemple la profondeur de l'amour de Dieu, manifesté dans la souffrance et la mort de Jésus. Le thème de la nouvelle alliance prend ici tout son sens. En Jésus, Dieu initie un lien nouveau,
éternel et transformateur avec l'humanité. Dans le premier test, on voit un serviteur souffrant. Ce passage prophétique nous introduit dans le mystère du Christ souffrant, bien avant sa venue. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos fautes, et par ses blessures nous sommes guéris. Ce texte décrit une souffrance injuste, mais volontairement acceptée. Il nous parle d'un homme qui, sans violence ni rébellion, prend sur lui les fautes des autres. Il s'agit du fondement de la nouvelle alliance, non plus un sacrifice d'animaux, mais le don total d'un homme juste pour le salut de tous. Jésus accomplit cette prophétie. Il est le serviteur qui souffre pour nous. Dans le deuxième test, une alliance est gravée dans les cœurs. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. L'auteur de l'épître aux Hébreux montre que Jésus a mis fin à l'ancienne manière d'entrer en relation avec Dieu. Par son sacrifice unique, il ouvre un accès direct au Père. Cette alliance n'est plus écrite sur des pierres, mais dans les cœurs. Elle invite à une foi vivante, à la communion fraternelle, à la persévérance. Vendredi Saint nous rappelle que cette nouvelle alliance est scellée non par l'encre, mais par le sang. Dans le troisième test de l'évangile de Jean, c'est le début de la passion. « C'est moi, dit Jésus, et ils reculèrent et tombèrent par terre. » Dans ce passage, Jésus se livre librement. Il ne subit pas la passion comme une victime impuissante. Il entre volontairement dans l'épreuve. Quand il dit « c'est moi », il révèle sa divinité et les soldats tombent à la renverse. Il protège ses disciples. Il avance sans crainte vers la croix. Ce moment marque le début de l'accomplissement de la nouvelle alliance. Jésus, pleinement maître de son destin, donne sa vie pour ses amis. Entrer dans cette alliance, c'est accepter le don gratuit de Jésus, c'est croire que ses blessures nous guérissent, c'est vivre avec un cœur nouveau, transformé par l'amour reçu, c'est persévérer dans la foi, même au cœur de la souffrance, en sachant que Jésus a tout porté pour nous. La nouvelle alliance, contrairement à l'ancienne, basée sur des lois, des sacrifices rituels, ouvre une relation directe et personnelle avec Dieu, rendue possible par le sacrifice de Jésus. En Jésus, Dieu a souffert. Il n'est pas resté loin de notre douleur. Par sa croix, il est entré pleinement dans nos réalités humaines, trahison, solitude, douleur, injustice. Pour nous, aujourd'hui, frères et sœurs, la souffrance n'a pas le dernier mot. Quand tu traverses des épreuves, tu sais que Jésus est passé par là. Tu n'es pas seul. Il comprend, il accompagne, il sauve. Dans la nouvelle alliance, le pardon n'est plus conditionné à la quantité de sacrifices ou de bonnes œuvres. C'est une grâce offerte gratuitement, par amour, à travers la foi en Jésus. Pour nous aujourd'hui, tu peux arrêter de porter le fardeau de ta culpabilité ou d'essayer de gagner l'amour de Dieu. Il t'est déjà offert. Il suffit d'ouvrir ton cœur, de recevoir son pardon et de vivre en réponse à cet amour. Dieu promet, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Dans Hébreux 10, verset 16. Cela veut dire que la transformation vient de l'intérieur. Le chrétien n'obéit pas par peur, mais par amour. Pour nous aujourd'hui, la nouvelle alliance t'invite à une vie authentique où ta foi influence tes choix, ton caractère, tes relations. C'est une vie de cœur renouvelée chaque jour. Hébreux 10, versets 24 et 25, nous encourage à nous soutenir les uns les autres dans la foi. La nouvelle alliance n'est pas seulement individuelle, elle est communautaire. Pour nous aujourd'hui, dans un monde souvent individualiste, la foi chrétienne nous rappelle que nous sommes membres d'un corps, appelés à l'unité, au soutien mutuel, à la prière ensemble. Le thème entre dans la nouvelle alliance est une invitation à franchir un seuil. Ce que Jésus a fait ne reste pas dans le passé. C'est aujourd'hui, en ce moment, que cette alliance est ouverte pour toi. Il tend la main. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Que le Seigneur nous aide. Amen.
Bon vendredi saint à vous tous.